Bonsoir à tous, je suis apôtre Excellence des Huiles. Le Seigneur me demande de vous apporter un message d'encouragement, un message qui vous fera du bien. Donc, prenez tous vos Bibles, mais avant tout, j'aimerais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, je remets ce moment entre tes mains et afin que chacune des paroles qui sortiront de ma bouche puisse bénir quelqu'un, puisse encourager quelqu'un, puisse lui parler du plus profond de lui-même et que tu lui fasses du bien, que tu lui amènes un réconfort. Je cloue ma chair à la croix afin que tu puisses prendre total contrôle de dessus. C'est ainsi que je t'ai prié. Amen. Voilà. Donc comme je disais précédemment, le Seigneur m'a demandé d'emmener un message d'encouragement pour ceux qui traversent des moments difficiles. Nous savons que il y a des épreuves et nous avons tous besoin à un moment donné d'avoir un mot d'encouragement, d'avoir un témoignage ou d'avoir un mot, une phrase, un sourire de quelqu'un, un regard doux, quelque chose qui nous relève, une parole, une phrase quelconque. Donc voilà, je vous donne les versets que l'Éternel m'a donnés. Donc prenez vos Bibles dans 1 Pierre 5, 7. Alors je lis la parole de Dieu avec respect. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. En anglais, on dit, leave all your worries with him, because he cares for you. Alors, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Nous avons tendance des fois à oublier que Dieu est Dieu. Dans nos soucis, dans nos tracas, on a envie de faire les choses par nous-mêmes. Mais Dieu nous rappelle alors de se décharger sur lui tous nos soucis, tous nos tracas, tout ce qui nous dérange, parce qu'on ne peut faire rien sans lui et on ne peut rien faire par la chair. Dieu a déjà vu, il a déjà entendu. Il vous a entendu. Ma soeur, mon frère, décharge tes soucis sur le Seigneur. Souris, il a entendu tes cris. Il a entendu tes lamentations. De même qu'il a entendu son peuple, les Israéliens, au moment qu'ils étaient en captivité en Égypte. Il a entendu leurs soupirs, il a entendu leurs pleurs, il a entendu leurs murmures, il a tout entendu. De même, Dieu entend aussi les autres. Nous allons y aller dans Psaume 138, 3. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu et tu m'as rempli de courage et de force. Dans votre détresse, quand vous appelez le Seigneur, vous traversez des moments difficiles. Vous êtes tombé. Toi, bien-aimé, tu es tombé. Mais relève-toi. Relève-toi, ne reste pas dans cette boue. Relève-toi. Dieu pardonne. Relève-toi. Tu te sens mal. Tu te sens pas bien. Tu sais que tu as péché devant l'Éternel. Relève-toi. Renonce. Ne continue pas dans ce que tu fais. Ressaisis-toi. Toi, bien-aimé, l'Éternel, tu l'as appelé à ton secours. Toi qui traverses des moments difficiles dans ton couple.
Tu traverses des moments difficiles. L'Éternel t'a entendu. Il entend tes soupirs. Tu pleures toutes les nuits. Tu te dis pourquoi toi? Mais Dieu permet qu'il y a pas mal de choses qui se passent parce que Dieu a besoin de nous construire. Dieu a besoin de vous construire. Dieu a besoin de vous emmener quelque part. Dieu a déjà tout prévu pour vous. C'est lui qui a la clé en main, c'est lui qui a la solution, c'est la clé des clés. C'est la clé des clés. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Toi, ma soeur, tu as appelé l'Éternel. Il t'a répondu. Il m'envoie aujourd'hui pour te donner un message d'espoir, un message de courage et de force. Que l'esprit de force t'envahisse. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Tu n'as personne sur qui compter, mais tu as l'Éternel. Tu as l'Éternel pour décharger sur lui tous tes soucis, tous tes tracas. Tu as l'Éternel qui te guérit. Tu as l'Éternel qui te donne ton courage. Tout le courage qui t'est nécessaire pour faire ce que tu dois faire pour lui. C'est en lui seul que tu peux avoir tout ce que tu en as besoin. Alors, il te remplit de courage et de force aujourd'hui. Relève-toi. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Prends courage. Sois fortifié à cet instant précis. Sois fortifié. Souris. Nous allons prendre Hébreux 13, 6. Hébreux chapitre 13, verset 6. Alors, ça dit quoi? C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance. Le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Qui veut dire que quoi? L'Éternel, c'est ton bouclier. L'Éternel, c'est ta forteresse. L'Éternel ne t'a point abandonné. Il ne t'a point abandonné. Là où l'homme est infidèle, mais Dieu demeure fidèle. Là où l'homme a tendance à mettre Dieu dans un placard, Dieu attend simplement que tu lui donnes les rênes. Il est là. Il te soutient. Il est là. Il te regarde. Il est là. Il attend que tu puisses l'appeler au secours. Il attend tout simplement. Et Dieu te guérit. Il te guérit. Il te relève par sa main puissante. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance. Parce que nous savons qu'il n'y en a point d'autre Dieu que lui. Nous savons que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Nous savons que nous pouvons tout lui demander. Dès lors que c'est dans sa volonté. Le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Aucun autre Dieu. Ce n'est pas un homme qui vient à ton aide. Un homme peut t'aider, oui, dans la mesure que c'est Dieu qui l'envoie. Si c'est Dieu qui l'envoie, oui, il peut t'aider. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est omniprésent, il est omniprésent, omnipotent, il est omnitout. L'homme est limité, mais pas Dieu. Pas Dieu. Le Seigneur est celui qui vient à ton aide.
Il te dit, tu n'auras peur de rien. Peu importe les circonstances, peu importe la situation qui se présente devant toi. Tu n'auras peur de rien parce que l'Éternel te défend contre vents et marées. L'Éternel se lève contre celui qui se lève contre toi. L'Éternel crée comment dirais-je, un fossé pour précipiter tes ennemis. Comme il a fait pour tant d'autres dans la Bible. Que peuvent te faire les hommes? L'Éternel a déjà prévu ta victoire. Il a fait pour Josué. Il a fait pour Josué. Il a fait pour David. Il a fait pour Paul. Il a fait pour tant d'autres. Et Dieu le fait aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Que peut te faire les hommes? Les hommes méchants, les hommes rebelles. Quand leurs pères sont le prince de rebellion de l'air de ce monde. Tu as déjà la victoire. Ta victoire est déjà assurée. Donc l'épreuve que tu passes là, ce n'est pas pour te tuer. Cette épreuve là, c'était pour t'emmener à un autre niveau. C'était pour t'emmener là où Dieu veut que tu sois. C'est pour ça que Dieu veut que tu prends courage aujourd'hui. Prends courage. Relève-toi. N'aie pas d'esprit abattu. Prends courage. L'Éternel, c'est ta force. La joie de l'Éternel, c'est ta force. Contre vents et marées. Peu importe là où le monde veut t'oppresser. Fortifie-toi. Prends courage. L'Éternel a pris. Il a pris tout pour toi sur la croix. Il a vaincu le monde. Alors nous allons prendre le dernier passage dans Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Ça dit quoi? Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ça veut tout dire. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis en moi. Quand vous restez dans le Seigneur, vous restez dans sa parole, vous restez dans ses commandements. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avoir la victoire. Il n'a jamais été dit que ce sera facile. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Mais Dieu vous donne la victoire, sa victoire. Il vous donne sa paix. Aucune autre paix. Il vous donne son courage. Pas des courages superficiels de l'homme. Il vous donne son courage. Et vous dites, vous aurez à souffrir dans le monde. Oui, vous souffrirez. C'est Dieu est l'auteur de l'adversité. Comme il est aussi l'auteur de la lumière. Dieu permet que tes adversaires, il permet que tes adversaires puissent se mesurer à toi. Parce que ce qu'il a déversé en toi, il veut que tu puisses l'exercer. Il veut que tu saches, que tu puisses devenir maître de ta situation. Il veut que tu puisses dominer. Dominer sur toute situation. Et chaque fois que tu prends
tu traverses une étape, tu réussis, il y en a une autre. Tu passes à un autre niveau. C'est comme ça avec Dieu. On passe de niveau en niveau. Tu passes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors sèche tes larmes. Sèche tes larmes, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ton jour où tu peux sourire. Dieu est là pour t'encourager. Pour te dire qu'il a déjà prévu ta victoire. Qu'il a déjà vaincu le monde. Là où on voulait le clouer à la croix. Là où Satan pensait qu'il allait le mettre en spectacle. Mais c'était ta victoire qu'il préparait. Il préparait ta victoire, il préparait ma victoire. Alors réjouis-toi, reprends-toi, ressaisis-toi. Lorsqu'on est courbé de douleur, c'est vrai que on n'a pas envie de faire quoi que ce soit d'autre. On a simplement des fois envie de prier ou de pleurer. Et lorsqu'on a fini de se décharger, on est en train de reprendre des forces. Maintenant, on peut louer l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, ne perds pas courage, ne perds pas espoir. La situation par laquelle tu traverses, ça semble difficile pour toi. Dieu a déjà prévu le chemin de sortie. Il a déjà prévu ta sortie. Il a déjà prévu ta victoire. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi tout simplement. Aujourd'hui, c'est un jour du courage. C'est un jour où Dieu veut que tu sois encouragé. Alors sèche tes larmes. Il y a un moment pour rire. Il y a un moment pour pleurer. Il y a un moment pour se courber de douleur. Mais un moment, tout dos qui est courbé se relève, se redresse avec fierté, avec honneur. Alors, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Reprends courage, sois fortifié, l'Éternel t'a entendu. Sèche tes larmes tout simplement, dit l'Éternel. Sèche tes larmes, je t'aime, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Et mes enfants me connaissent. Ils me connaissent et ils me connaissent pour père. Et je les connais pour fils et pour fille. Sèche tes larmes, je suis là, je t'ai entendu, dit l'Éternel. Je t'ai entendu. Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi, mon enfant? Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? Quelle situation qui est trop difficile pour moi? Mes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Mes mains ne sont pas trop courtes pour agir pour toi. Je t'aime, tu es mon enfant. Je t'ai au creux de ma main. Je t'ai créé, je t'ai choisi, je t'ai formé. Tu passes par l'épreuve que tu passes. Parce que je veux t'emmener à ma gloire. Je veux t'emmener à un autre niveau. Alors tiens bon. Tiens bon. Je t'observe. Je suis là. Je suis tout près de toi. Alors c'était le message d'encouragement du Seigneur. Donc voilà. Donc je dis à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. À bientôt.